Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire Keris Technologies. Bonjour Yannick, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez donc dans le chat, bonjour Amandine, dans le chat, nous dire si vous nous entendez bien et si vous avez une bonne vision de l'écran, puisqu'on va passer sur un partage d'écran. Voilà, écoutez, bonjour à tous. On est assez nombreux aujourd'hui, donc c'est super. Merci de votre inscription et de votre participation. Donc, je suis avec Yannick sur ce webinaire. Comment ça va fonctionner? Donc, on va faire un webinaire relativement précis et on va essayer d'être le plus concis aussi possible parce qu'on sait que c'est du temps pour vous. Donc, de consacrer cette petite heure au webinaire. Donc, on va faire un focus sur la constitution du dossier, notamment sur la partie justificative du dossier, pour pouvoir ensuite, bien évidemment, le transmettre à vos partenaires bancaires. Donc, ce format de webinaire, c'est un format qui est nouveau pour nous. Ça fait partie de nos résolutions 2024. Donc, on va faire des focus précis. Donc là, on va parler en fait de la constitution du dossier, de la collecte des justificatifs, pour avoir un dossier qui soit complet en termes de données, KYC, et puis aussi en termes de justificatifs, bien évidemment, pour l'envoyer ensuite vers le partenaire bancaire. Donc, on va rester en fait dans cet environnement. Et on a un rythme de webinaire qui sera pour l'instant tous les 15 jours. Dans 15 jours, on va parler de l'envoi des dossiers vers les partenaires bancaires. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire des thématiques. On verra aussi comment créer un espace emprunteur. On verra aussi comment signer électroniquement, enfin tout ce genre de choses. Là, par contre, le webinaire tel qu'on va l'aborder aujourd'hui, on sera vraiment donc dans le cadre donc de la collecte des justificatifs, bien évidemment, pour avoir un dossier complet. Voilà, donc j'espère que sur le principe, ça vous convient. Et en plus, vous pourrez nous le dire dans le chat, puisque l'objectif, c'est de vous faire une démo donc, qui va durer environ une trentaine de minutes. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses pour pouvoir vous apporter des éléments. Si toutefois, on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions au cours du webinaire, on va donc lister l'ensemble des questions pour pouvoir y répondre dans un deuxième temps. Donc, on vous enverra donc par mail les éléments de réponse auxquels on aurait pu ne pas répondre. Et puis, on va aussi vous envoyer un sondage pour voir si le format vous convient, s'il faut aménager des choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. L'idée, c'est que ça vous serve et bien évidemment que ça soit le plus efficace possible. On va forcément se nourrir de votre feedback. Voilà. Donc, sans plus tarder, si c'est OK pour vous, je vais vous partager mon écran. Donc, bonjour Marion, bonjour Audrey. Et puis, on va rentrer dans l'environnement de sifacile.io. Voilà. Alors, hop. Voilà, donc là, je vais revenir sur sifacile.io. Donc là, bon, l'accès à sifacile.io, on va pas revenir dessus puisque c'est pas l'objet, mais on pourra le faire bien évidemment dans les prochains webinaires. Là, on va focuser donc sur la demande de justificatif. Donc un dossier, c'est un ensemble de données. Et ici, on va rentrer sur un dossier que j'ai commencé à présaisir. Donc c'est le dossier Dumas-Dumay. Donc le dossier, ce sont donc des emprunteurs. Donc ici, j'ai Alexandre Dumas et Sophie Dumay. Ici, des crédits en cours, du patrimoine. J'ai essayé d'être un peu exhaustif au niveau des informations, puisqu'on va voir que ça tire un certain nombre de choses dans la suggestion des justificatifs. Ici, j'ai pas saisi de projet. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'en fonction du projet que je vais saisir, on va donc me suggérer des justificatifs. Et quand je dis suggérer des justificatifs, ça veut dire que sifacile.io va me suggérer pour tel type d'opération, par exemple, tel type de justificatif, tel type de prêt, tel type de justificatif. Par exemple, si on a un prêt à taux zéro, eh bien, en fait, sifacile.io va me suggérer donc
les 3 dernières quittances de loyer et puis le bail couvrant les 24 derniers mois. Voilà. Donc, nativement, si vous voulez, en fonction des informations que je vais saisir ici au niveau de mes emprunteurs, donc là, j'ai un salarié. Vous allez voir que dans la partie justificatif, on va y aller tout de suite, j'ai des suggestions et j'ai des justificatifs au dossier. Bien évidemment, pour l'instant, j'en ai aucun puisque je n'ai rien demandé encore à mes emprunteurs. Donc, j'ai des suggestions ici qui vont se construire. Alors, il y a des suggestions de base, par exemple des relevés de compte bancaire, c'est toujours suggéré. Mais là, vous voyez que sur ce dossier, on a saisi un crédit en cours. On a saisi de l'épargne également. Hop, patrimoine, voilà. Eh bien, vous allez voir qu'au niveau des justificatifs, ici, si je mets par exemple amortissement, vous avez ici un champ de recherche. Vous voyez que automatiquement, sifacile.io va vous suggérer un tableau d'amortissement. Si j'ai mis de l'épargne, vous voyez qu'on me demande aussi un relevé d'épargne. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est de la suggestion en fait qui va se faire au fur et à mesure de la constitution du dossier. Là, on va donc continuer à constituer le dossier. Donc, on va dire qu'on est sur une opération donc en VFA, une résidence principale. On va dire que c'est la RP des emprunteurs. Un logement de 200 000 euros. OK, les frais de notaire se calculent. La localisation du bien, on va mettre juste simplement le code postal pour l'instant pour avoir la zone PTZ qui est présente. Voilà. Donc là, ça me permet d'affiner en fait en fonction du plan de financement et des prêts qui vont être possibles, la liste des justificatifs. Là, je vais aller au niveau de la demande de prêt. Je vais constituer mon plan de financement. Donc ça, donc on va passer sur ici, caisse d'épargne. Voilà, donc on va ici constituer le plan de financement. On va avoir ici un pré-lycée réglementaire. Alors, bon. Alors là, j'ai pas. Voilà. Là, j'ai constitué mon plan de financement. Donc ici, j'ai le prêt. Et ici, donc, j'ai le prêt à la consommation. Voilà. Donc, tous ces éléments, tout ce que je vais aller saisir au niveau du dossier. Et là, j'ai pas de PTZ. Alors, on va voir pourquoi. Tout ça, ça va me permettre, en fait, d'aller affiner la liste de mes justificatifs. Donc, cette suggestion, vous voyez, ici, on est passé à 25 justificatifs en suggestion. Cette liste de documents en suggestion, elle va s'incrémenter au fur et à mesure donc de l'avancée du dossier. Néanmoins, c'est vous qui gardez la main à tout moment pour aller affiner donc la suggestion ou les pièces dont vous avez besoin pour votre dossier. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir donc demander des justificatifs. Et quand je dis on va demander des justificatifs, pour l'instant, on ne demande rien aux clients. Pour l'instant, en fait, on va se dire pour ce dossier, voilà ce dont j'ai besoin. Donc, on peut s'appuyer ici sur les suggestions ou alors on peut directement aller s'appuyer sur la liste de pièces qui est présente dans sifacile.io. Vous avez tous dans sifacile.io une liste de pièces natives qui s'appelle liste des justificatifs, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour aller constituer votre dossier, à savoir choisir les pièces que vous allez demander à votre client. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les suggestions comme on a pu le voir ici. Donc les suggestions, une fois encore, c'est un moteur de suggestion qui va vous suggérer de demander tel ou tel type de pièce selon la situation de l'emprunteur, personnel, familial, professionnel, la nature de l'opération, situation patrimoniale aussi.
Donc, c'est un aide à la constitution du dossier, mais vous pouvez, si vous souhaitez, passer purement et simplement sur la liste des justificatifs. Et vous allez voir que moi, dans ma base, j'ai 121 justificatifs qui sont disponibles. Eh bien, pour ce faire, je vais simplement ici aller choisir les justificatifs dont j'ai besoin pour le dossier. Emprunteur, carte d'identité. Voilà. Et là, j'ai demandé pour ce dossier la carte d'identité de l'emprunteur. Bien évidemment, la CNI, elle est présente aussi dans les justificatifs suggérés. Mais bon, si je décide de passer outre la suggestion, bah, je peux aller ici dans les actions et puis donc ajouter des pièces par rapport à la liste des justificatifs, ajouter des pièces, revenir sur les suggestions, et vous savez aussi que vous pouvez vous constituer des lots de pièces. Constituer un lot de pièces, ça veut dire quoi? On va le voir un petit peu plus loin. Ça veut dire que dans le paramétrage, je vais pouvoir dire, moi, je me crée des lots de pièces. Alors, vous allez voir qu'ici, je me suis créé 3 lots de pièces pour un salarié. Voilà ce dont j'ai besoin pour un salarié, pour un dossier avec un prêt à taux zéro et pour une profession libérale. Donc, on peut imaginer que dans un dossier, j'ai un emprunteur, un co-emprunteur, un salarié, une profession libérale qui me sollicitent pour une opération, primo-accédant, ils ont droit au PTZ. Et bien là, par un seul clic, je vais pouvoir demander toutes ces pièces. Ça m'évite d'avoir à aller chercher pièce par pièce pour demander les justificatifs. Là, je peux le faire en un clic. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez en amont vous dire pour tel type d'emprunteur, ça cite pour un salarié, voilà ce dont j'ai besoin. Pour une profession libérale, voilà ce dont j'ai besoin. Pour un type d'opération, par exemple une VFA, contrat de réservation, notice descriptive, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir me constituer des lots de pièces. Et vous voyez que très facilement, par le bouton Action, bah, je peux aller demander les lots de pièces par un clic. Je peux retourner dans les justificatifs, par exemple, ici, si je veux un justificatif qui a du patrimoine. Voilà, bon, fiche patrimoniale, relevé d'épargne. Voilà. Voilà. Et là, une fois encore, vous voyez que tous les justificatifs ici sont distribués dans des onglets. Je n'ai encore rien demandé au client. Là, j'ai simplement dit, voilà ce dont j'ai besoin pour constituer le dossier. Donc là, on arrive à un dossier sur lequel donc j'ai 20 pièces qui sont donc à demander. Si jamais j'ai demandé une pièce à tort dont j'ai plus besoin, bah, il suffit simplement ici d'aller la supprimer. Et à contrario, ici, si j'ai, comme c'est le cas ici, un emprunteur et un co-emprunteur, si j'ai besoin de demander la CNI à la personne 2, vous voyez qu'ici, dans le rattachement, j'ai une notion de personne 1, personne 2, et on va aller un peu plus loin. Ben ici, je vais cliquer sur dupliquer. Et voilà, en fait, les pièces que je peux dupliquer. Par exemple, je vais demander une carte d'identité, un bulletin de salaire de décembre, une attestation employeur. Voilà. Et là, vous voyez que je vais demander la CNI sur la personne 1 et la personne 2. Donc, il suffit en fait de demander la duplication des pièces et puis de dire sur qui on veut dupliquer la pièce. Donc, bien évidemment, je peux dupliquer des justificatifs rattachés aux personnes. Ensuite, un compromis de vente, bah, je ne vais pas forcément dupliquer un compromis de vente hein, sur les projets, ce genre de choses. Ça, c'est rattaché à l'opération. Mais là, c'est vraiment la possibilité qui est offerte d'aller dupliquer les pièces. Voilà, donc sur les revenus, voilà, bah, j'ai demandé en fait tous les justificatifs sur la personne 1 et la personne 2. Alors, si jamais, là, j'ai demandé l'IAS fiscal, bah, hop, pareil, je vais pouvoir affiner. Voilà, puisque j'avais demandé donc une liste de pièces sur un TNS. Voilà, tout ça. Et ça me permet donc de se dire, pour ce dossier, voilà ce dont j'ai besoin. Donc là, une fois encore, on se base sur la liste des pièces qui est présente en base. Donc, on verra un petit peu plus loin que, si besoin, vous avez possibilité d'aller ajouter un justificatif pour constituer votre dossier.
On voit ici toutes les pièces qui sont présentes, la famille à laquelle elles se rattachent, emprunteur, revenus, charges, patrimoine, banque, situation dans le logement, projet, prêt d'épargne logement, documents contractuels, autres IRIS, dossier de financement, facturation ou autres. Voilà. Donc là, vous avez toutes ces familles et vous avez ici les justificatifs qui sont présents en base. Mais nativement, vous avez à peu près 120 pièces qui sont disponibles dans la base de données sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour constituer votre dossier. Une fois encore, s'il vous manque une pièce, vous pouvez l'ajouter et vous la retrouverez dans votre liste. Voilà. Donc, il y a des petites subtilités à voir par rapport à ce point-là. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Et là, en fait, j'ai un dossier dans lequel j'ai les données emprunteurs. J'ai un dossier pour lequel donc j'ai des justificatifs dont je vais avoir besoin pour constituer le dossier. Bon, là, on va aller par exemple sur l'onglet projet, puisque j'ai rien demandé pour le projet. Donc là, je suis sur une opération en VFA. Donc, je vais demander l'apport personnel. Je vais demander le contrat de réservation. Donc, vous pouvez faire des clics avec la touche contrôle et le bouton gauche de la souris. En maintenant donc la touche contrôle appuyée. Contrat de réservation. Qu'est-ce qui va me manquer d'autre? Notice descriptive, demander, voilà. Et là, j'ai demandé les 3 pièces ici. Donc, vous voyez que j'ai demandé les 3 pièces en un clic et vous voyez que ce qui concerne la partie technique de l'opération, la partie projet, c'est rattaché au dossier. Tous les justificatifs qui sont rattachés aux personnes, et on fera un focus un petit peu plus loin, c'est rattaché à la personne 1 ou à la personne 2. Tout ce qui est technique, qui est lié à l'opération, y compris l'apport personnel, c'est rattaché au dossier. Ça, c'est un point important dans l'envoi des dossiers. Vous ne pouvez pas avoir une pièce qui est liée à une personne rattachée au dossier. Je prends un exemple concret. Ici, j'ai un couple avec des enfants. Je vais avoir un livret de famille. Je peux m'interroger pour savoir si le livret de famille, je le rattache à la personne 1 ou à la personne 2. Eh bien, en fait, indifféremment à l'une ou à l'autre. Mais en tout cas, il ne faut pas que je la rattache au dossier puisque c'est une pièce qui n'est pas liée au dossier, c'est une pièce qui est liée aux personnes. Des relevés de compte joints, est-ce que c'est la personne 1? Est-ce que c'est la personne 2? Eh bien là, c'est pareil, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, il ne faut pas les mettre sur le projet parce que ça peut induire une pièce donc non autorisée dans l'envoi par API. Voilà. On verra ce point-là quand on fera un envoi par API, mais vous avez donc des pièces qui sont rattachées soit au dossier, nativement elles sont rattachées au dossier, et puis des justificatifs ici qui sont rattachés à la personne. Si on va ici chercher un livret de famille, puisque j'ai un couple avec 2 enfants, me semble-t-il. Vous voyez, le livret de famille, il est rattaché à la personne demandée. Là, en l'occurrence, arbitrairement, il est rattaché donc à la personne 1. Alors, si c'est une famille recomposée, on peut dupliquer la pièce. Dupliquer la pièce. Livret de famille. Donc, je vais la voir. Voilà. Et là, je peux très bien dire que j'ai un livret de famille sur la personne 1. Et ici, dire que j'ai un livret de famille sur la personne 2. Voilà. Et là, je vais pouvoir joindre 2 livrets de famille pour la personne 1 et la personne 2. Et si jamais j'ai un livret de famille qui concerne le foyer, un seul, je le mets sur la personne 1 ou la personne 2, tout simplement. Voilà. J'espère que c'est clair au niveau donc de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On va poursuivre. Donc là, on a identifié les pièces dont j'ai besoin pour le dossier. Et vous voyez qu'ici, l'état des pièces, c'est demander. Donc, une fois encore, demander, c'est effectivement simplement demander pour le dossier.
Voilà, j'ai encore rien demandé au client. Maintenant, va s'agir donc de demander les pièces au client. Donc, on peut avoir plusieurs cas de figure. Vous avez le client face à face. Vous avez donc, en fait, vous allez demander les pièces par le biais donc d'un mail. Et vous allez aussi pouvoir demander via la création de l'espace emprunteur. Donc, on va jouer la carte de l'espace emprunteur. On fera aussi un webinaire spécifique sur l'espace emprunteur, voir tout ce qu'on peut y trouver et comment ça s'articule. Là, je vais créer rapidement un espace emprunteur. Donc, quand on crée un espace emprunteur, on va s'appuyer sur le mail du premier emprunteur. Voilà. Donc là, j'ai créé un espace emprunteur. Donc, je vais prendre la casquette du client. Donc, je vais devenir Alexandre Dumas. Voilà. Donc, j'ai reçu un mail qui m'indique « Bonjour Alexandre Dumas, félicitations pour votre projet. Votre conseiller vient de créer votre espace emprunteur. Finalisez la création de votre compte en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous y trouverez votre questionnaire de connaissances crédit à compléter. » Ça, c'est une nouveauté. On a donc déporté, dès lors qu'il y a un espace emprunteur, le questionnaire connaissances crédit dans l'espace emprunteur, ce qui permet à l'emprunteur de le compléter directement. Et du coup, c'est plus vous qui le complétez. C'est vous qui gardez la main, mais c'est lui qui le complète. Voilà, c'est juste un petit aparté, petite digression. Voilà. Et là, donc, j'arrive dans mon espace emprunteur. Voilà. Et vous voyez qu'au niveau des justificatifs, ici, en fait, le client, pour l'instant, ne peut rien me joindre. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je ne lui ai rien demandé. Une fois encore, je reviens sur sifacile.io. Là, les pièces, j'ai simplement demandé les pièces pour le dossier. Maintenant, si je veux les demander via l'espace emprunteur, je vais aller ici dans Actions. Et vous voyez que dans Actions, je peux relancer par email, demander via Ialto. Donc là, je vais demander les pièces via Ialto. Je vais cliquer sur enregistrer et vous allez voir que tout le statut des pièces va passer à demander Ialto. Ça veut dire que le client reçoit un mail qui lui indique qu'il a des justificatifs à joindre sur son espace emprunteur et des actions à y faire, tout simplement. On va donc retourner dans l'espace emprunteur. On va revenir donc, alors là, ça va se rafraîchir. Voilà, justificatif, voilà. Et là, vous voyez que le client a tous ses justificatifs à me fournir pour constituer son dossier. Donc là, je joue involontairement la carte de l'espace emprunteur, mais une fois encore, vous pouvez demander les pièces par mail, vous pouvez les avoir parce que le client est venu, vous les avez scannées. On va essayer de couvrir l'ensemble du scope. Donc ici, je garde la casquette du client. OK, donc mon conseiller me demande une carte d'identité. Et je vais cliquer ici sur carte d'identité. Et puis, je vais aller chercher les justificatifs correspondants. Alors, démo, hop. Ici, 2 cas d'école. J'ai une CNI recto verso, j'ai une CNI recto, une CNI verso. Et en fait, je vais pouvoir ici intégrer le recto, le verso, et ça va concaténer en fait les justificatifs pour en faire un seul. Voilà. Donc ça simplifie la prise en main côté client, et le client peut bien évidemment ici visualiser ce qu'il m'envoie, le recto verso de sa CNI. OK. Un apport personnel. Un apport personnel. Voilà. Et pour rappel, ici, on précise bien au client les formats qui sont acceptés. PDF, JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP. Vous n'avez pas à vous soucier en fait du format que le client vous envoie. Tant qu'il envoie ce document par un de ces formats, vous allez recevoir donc dans sifacile.io et ça sera automatiquement donc des justificatifs qui seront transformés en PDF.
Voilà. Une notice descriptive. Donc, vous voyez, la pratique est la même. Hein, voilà, hop. Je me suis trompé. Hop, voilà. Donc, je vais retourner ici. Notice descriptive. Alors, j'ai pas forcément une notice descriptive, mais j'ai peut-être un compromis quelque part. Voilà, on va prendre un compromis. Voilà, c'est juste pour l'exercice, hein, bien évidemment, dans la vraie vie, il faut envoyer le bon justificatif, bien que vous avez la possibilité d'arbitrer les pièces à réception dans sifacile.io si besoin est. Donc là, le client m'a envoyé des pièces, donc pour la personne 1, on peut imaginer que pour la personne 2, bah, pareil, j'ai besoin d'une CNI. Donc là, on va prendre la CNI recto verso, qui est celle-ci. Voilà. Et là, maintenant, donc, je vais revenir dans sifacile.io, donc je vais reprendre la casquette du conseiller. Donc, une fois encore, je demande des pièces au client, le client reçoit un mail. À la réception du mail, bah, il va pouvoir me transmettre les pièces par son espace emprunteur. Le client dépose des pièces, je suis notifié par mail que le client a déposé des pièces, tout simplement. Mais si je retourne dans sifacile.io, on va voir voilà, qu'ici, j'ai un pictogramme qui m'indique que le client m'a poussé des informations via son espace emprunteur. Donc, je vais aller ici sur mon dossier, espace emprunteur, justificatif. Voilà, bah, le client m'a déposé 1, 2, 3, 4 pièces. Bah, je vais pouvoir les visualiser. Si la pièce est la bonne, je vais pouvoir approuver, valider la pièce. Et puis, je vais faire le même exercice pour tous les autres justificatifs. Je vais pouvoir valider le statut et ensuite, je vais importer les documents. Ça veut dire que je vais enregistrer les documents en base et que les justificatifs, ici, bah, vous voyez, ils sont devenus obtenus IALTO. Donc, ça me permet en fait de constituer le dossier de cette manière. Et puis, si le client vient me voir, si le client m'envoie des justificatifs par mail et que ces justificatifs sont enregistrés dans un répertoire, eh ben, je vais pouvoir tout simplement ici récupérer les justificatifs. Et puis ici, alors qu'est-ce qu'on a comme justificatif? Hop. Quittance de loyer. Quittance de loyer. Obtenu. Et ainsi de suite. Donc, il y a le cliquer-glisser, voilà, qui fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, ça permet, en fait, de constituer le dossier. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que dès lors que je vais ici aller donc importer un justificatif qui a été demandé sur l'espace emprunteur, si je l'importe par un autre moyen que l'espace emprunteur, il va automatiquement disparaître de l'espace emprunteur. Ça permet en fait automatiquement donc de pouvoir mettre à jour l'espace emprunteur et de s'assurer donc que le client ne va pas me renvoyer un justificatif que j'ai déjà obtenu par ailleurs. Donc il y a une mise à jour qui est faite en temps réel entre l'environnement sifacile.io et puis l'espace emprunteur. Si on retourne sur l'espace emprunteur, ici, on va actualiser la page. Alors, ça met un petit peu de temps à se rafraîchir. Vous voyez qu'ici, les justificatifs sont OP obtenus. Et puis, ce qui était demandé, en fait, pour madame, notamment au niveau des quittances de loyer, vous voyez, en fait, il me reste juste la quittance de loyer, donc ici, 3 dernières quittances de loyer, qui ne sont pas ici obtenues. Voilà. Mais bien évidemment, si je les ajoute ici, ça va les faire disparaître de l'espace emprunteur. Donc, une fois que j'ai bien évidemment donc collecté l'ensemble de mes justificatifs et que j'ai un dossier complet, mais je vais pouvoir ensuite l'envoyer donc vers le partenaire bancaire. Alors, j'espère que j'espère que j'ai été clair en fait dans la démo, hein, tant sur la partie donc demander des justificatifs à partir du moteur de suggestion, à partir de votre liste de justificatifs ou à partir du lot de pièces. Et puis ensuite, comment je peux les demander? Alors, bien évidemment, ici, je peux relancer par email.
les justificatifs que je n'aurais pas obtenus. Voilà. Et là, le client va recevoir un mail avec ici les justificatifs qui sont en attente. Alors, vous pouvez l'envoyer directement depuis le mail, le client mail, on va dire, de sifacile.io. Si vous voulez l'historiser, vous pouvez aussi l'envoyer donc depuis votre boîte mail Outlook, Zimbra et ainsi de suite. On est en train de travailler aussi sur la possibilité de pouvoir envoyer des mails, non plus depuis simplement le client ici, sifacile.io, mais vous laissez le choix de l'envoyer soit depuis sifacile.io, soit depuis votre boîte mail. Alors, on va répondre. Hop. Voilà, donc à la question de Philippe. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Ici, on peut aller jusqu'à 10 MO par justificatif. On va passer à 20 MO pour pouvoir donc prendre des pièces qui sont un peu plus conséquentes. Donc une fois que j'ai collecté mes justificatifs, et bien à ce moment-là, et ça va faire l'objet en fait d'un webinar spécifique, on pourra ici décider d'envoyer le dossier alors vers un partenaire bancaire qui est ouvert sur les API comme BPCE et les justificatifs directement depuis sifacile.io. Si jamais les justificatifs ne peuvent pas passer par API, en fait, on verra en fait dans un prochain webinar comment on peut envoyer les justificatifs par un lien Iris. Là, l'idée, c'est de faire un focus autour des justificatifs, donc notamment la duplication des pièces. Alors effectivement, j'ai vu une question passer sur le fait de pouvoir demander one shot tout pour la personne 1 et la personne 2 en même temps sans avoir à dupliquer. Ça fait l'objet en fait d'une évolution qui sera embarquée dans sifacile.io. Voilà, là vous pouvez néanmoins dupliquer en masse les justificatifs et ensuite affiner en fonction de vos besoins. Ce sur quoi également je voulais donc focuser, parce qu'on a déjà fait une demi-heure ensemble et je voudrais qu'on puisse échanger ensuite via des questions-réponses. On a parlé donc de la possibilité d'aller personnaliser donc les justificatifs. Donc dans sifacile.io, vous avez ici un onglet Mon paramétrage. Alors mon paramétrage, c'est ouvert. Néanmoins, il faut avoir un profil administrateur pour pouvoir y accéder. Vous allez voir que dans ma relation client, justificatif, lot de justificatif. Si je veux me créer un lot de justificatif, je vais aller ici sur lot de justificatif. Là, ce sont les 3 lots qu'on a pu voir ensemble. Ici, on va dire par exemple ajouter un lot de justificatif. Et là, on va dire VFA. Et puis ici, je vais aller chercher le contrat de réservation. Alors, pourquoi j'ai pas mon contrat de réservation? Hop. Je vais demander la notice. Voilà. Et si je veux rajouter d'autres pièces, je vais pouvoir le faire et ainsi de suite. Et là, ajouter. Et là, vous voyez que j'ai un lot de pièces qui s'appelle VFA. Quand je veux donc demander des pièces, je peux m'appuyer sur un lot. Alors les lots, en fait, Loïc, c'est à la main de l'utilisateur. Donc c'est vous qui pouvez personnaliser des lots. Nous, en fait, vérifiez si vous avez des lots historiques, historiques sur des anciennes solutions Alto, vous les aurez aussi. Néanmoins, c'est vous qui pouvez vous dire, moi, pour un salarié, je veux 3 bulletins de salaire, je veux une attestation employeur, je veux un contrat de travail, et c'est vous qui allez pouvoir ensuite personnaliser les lots et les utiliser. Donc, il faut avoir un profil admin pour le faire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut permettre de gagner du temps quand on demande des pièces. Voilà. Et puis, s'il y a un lot dont j'ai plus besoin, je vais pouvoir le supprimer tout simplement.
Dans les justificatifs, ici, vous voyez que j'ai ma liste de justificatifs qui est présente. Je peux ici aller chercher un justificatif en particulier. Voilà. Là, typiquement, moi, je me suis créé un justificatif qui s'appelle note de présentation. Bon, vous voyez, donc, mais si vous souhaitez vous créer un justificatif qui s'appelle note au dossier, et ben vous pouvez très bien, et on va le faire ensemble, hein, et puis après je supprimer, ajouter un justificatif, note au dossier. Donc on va dire que c'est dans les justificatifs. Moi je vais le mettre avec la demande de prêt, parce que quand je fais une demande de prêt, j'ai pas assez de place pour dire tout ce que j'ai à dire sur mon dossier, et j'ai envie d'avoir la possibilité de joindre une note de présentation. Là, il faut faire vraiment attention. Vous voyez, nativement, c'est rattaché au dossier. Mais là, il ne faut pas que je le mette sur la personne. Donc, tel que c'est positionné correctement par défaut. Voilà. Donc, voilà. Donc, la note au dossier, elle est rattachée au dossier de financement et le type IRIS, c'est le dossier. Ajouter. Voilà. Donc là, j'ai ajouté une note qui est ici. Note au dossier. Si je retourne sur mon dossier, justificatif, action, ajouter une pièce. Voilà, note au dossier. Et là, vous allez voir que dans le dossier financement, j'ai la note au dossier. Et bien maintenant, on peut très bien imaginer que je vais donc rédiger un commentaire sur un document libre et ensuite, je vais pouvoir l'importer dans sifacile.io pour ensuite le transmettre avec la demande de prêt à mon partenaire bancaire pour qu'il puisse prendre connaissance plus précisément des informations qui sont, qui puissent prendre du contexte du dossier. Voilà, donc ça, c'est des points importants. Alors, Nicolas pose la question, si un dossier a déjà été envoyé à BPCE avec seulement le mandat et la DDP, est-ce que le fait d'ajouter des pièces sur un même dossier dans un second temps leur donne directement accès aux documents? Tout à fait. On peut très bien imaginer que pour un premier envoi, j'envoie donc le mandat de recherche en capitaux et puis par exemple un avis d'imposition. Je constitue mon dossier. Je constitue donc mon dossier et ensuite, je vais pouvoir envoyer les justificatifs complémentaires. Le dossier n'est envoyé qu'une seule fois, sinon ça va créer un doublon. Par contre, les justificatifs, ça peut être envoyé en mode incrémental. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on peut-être réponde aux questions dans le chat. Si vous avez des choses que vous voulez revoir par rapport à la présentation que j'ai pu faire dans l'écran, dites-le moi et puis on va revenir sur les écrans respectifs. Et puis sinon, on va peut-être répondre aux questions. Donc Stéphanie, pourrais-je avoir la fin de cet échange, copie d'enregistrement? Alors ce que je vais faire sur cet échange, je vais donc le mettre sur notre chaîne YouTube et on vous partagera le lien en fait de la vidéo. Comme ça, vous pourrez l'utiliser, le partager. Voilà. Hein, donc l'idée en fait, c'est d'avoir un peu une base de webinaire pour pouvoir, ou de démo plutôt, pour présenter en fait les différentes fonctionnalités. Avec plaisir, Stéphanie. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pouvez-vous me montrer où vous avez un configurateur sifacile.io? Alors, alors, je pense que c'est la partie paramétrage. Dans la partie paramétrage, ici, vous avez un menu, ma société, mes agences, mes utilisateurs, ma facturation, mes partenaires, mon alt-office. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va faire des sessions pour vous accompagner dans la prise en main. Ma relation client. Et dans ma relation client, ici, on fera un focus aussi sur les modèles de courrier et les factures. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les justificatifs et les lots de pièces. Si je veux créer un lot de pièces, je clique sur lot de pièces, ajouter un lot de pièces.
Ici, je vais voir toutes les pièces qui sont présentes dans la base, donc les 122 justificatifs, puisque j'ai rajouté la pièce note au dossier. Et puis là, par le lot de pièces, par la fonctionnalité plus, je vais ajouter ici des pièces dans le lot de pièces. Dans la partie justificatif, ici, si je veux ajouter un justificatif, je fais ajouter un justificatif, le nom du justificatif, la famille à laquelle je veux le rattacher. Est-ce que c'est relatif à la banque? Est-ce que c'est relatif aux revenus ou aux charges de l'emprunteur? Est-ce que c'est relatif au dossier de financement? Et puis, je vais pouvoir ajouter le justificatif pour le demander ensuite à mon client. Alors, bien évidemment, les justificatifs que vous allez créer, ça ne présage pas en fait du fait que la banque va vous demander le justificatif ou pas ensuite pour étudier le dossier. Là, c'est vous qui vous dites, moi, pour ce dossier, j'ai besoin de ce justificatif. Ensuite, vous envoyez votre dossier vers le partenaire bancaire et c'est le partenaire bancaire qui va, on va dire, considérer qu'il a besoin ou pas du justificatif. Alors, pourquoi? Alors, du coup, merci Valérie pour la question. Pourquoi après envoi des pièces, certaines sont notées comme non autorisées ou non transmises? Alors, non autorisées, ça veut dire que la pièce n'est pas attendue par la banque. Je prends un exemple concret. J'ai un locataire qui achète sa résidence principale. Dans le cahier des charges, dans le cadre de BPCE en l'occurrence, la quittance de loyer n'est pas attendue. Donc, si je l'envoie, elle va être en non autorisé. Si jamais, donc ça c'est dans le cahier des charges. Alors, les choses peuvent évoluer, bien évidemment. Hein. Les choses peuvent évoluer. Néanmoins, aujourd'hui, en fait, dans cet exemple concret, un locataire qui achète sa résidence principale, BPCE n'attend pas la quittance de loyer. Donc, si vous l'envoyez, elle sera topée comme non autorisée. Ensuite, si je reprends l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, j'ai un livret de famille ou des relevés de compte joints. Je ne sais pas si je les mets à monsieur ou à madame. Eh bien, en fait, je les mets sur le dossier. Pour BPCE, ça sera non autorisé parce que c'est rattaché à une personne. Non transmise, à ce moment-là, il faut cliquer sur envoyer pour que la pièce soit transmise. Donc là, vous pouvez l'envoyer. Et on fera donc un focus sur l'envoi des dossiers par API et l'état des justificatifs. Voilà, donc ça sera vraiment un focus à part entière. Alors, la demande de pièces par mail est-elle effective? Oui, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va retourner sur ce dossier. Hop, justificatif, action, relancer par mail, enregistrer, envoyer. Donc là, le mail a bien été envoyé. Alors, je pense qu'on a, si je vais dans Yopmail ici, je pense qu'on a un cron. Ah non, vous voyez. Voilà. Bonjour Alexandre Dumas, votre conseiller est en attente de 31 documents. Voilà. Donc là, le client a reçu le mail, lui indiquant effectivement que là, je l'ai envoyé directement depuis sifacile.io. Donc, il a bien reçu le mail lui indiquant qu'il a des pièces à me fournir. Voilà. Et puis ensuite, si vous voulez faire un copier-coller du corps du message pour l'envoyer depuis votre boîte mail, vous pouvez aussi le faire, le temps qu'on vous mette à disposition donc la possibilité d'envoyer directement vos dossiers, vos mails, soit depuis le client mail sifacile.io, soit depuis votre client mail installé sur votre ordinateur. Alors, Magali, vous travaillez sur d'autres API. Alors, ok, merci Yannick pour la réponse. La Banque Postale travaillant sur OneDrive et ce, à partir de maintenant, nous sommes toujours obligés d'utiliser OneDrive. Ou pouvez-vous? Alors, en fait, on n'est pas encore avec la Banque Postale. On travaille, comme le précisait Yannick, avec tous les partenaires bancaires qui sont ouverts sur les API. On travaille sur cette mise en place. Voilà. Donc, néanmoins, aujourd'hui, les API sont effectives donc sur BPCE. Voilà, on est en train d'ouvrir les API. On vous tiendra au fur et à mesure des ouvertures. Mais dès lors qu'une banque est ouverte sur les API, vous avez tout intérêt effectivement à passer sur sifacile.io. Ça permet de gagner du temps dans l'envoi du dossier. Alors, comment le client retrouve et complète le doc connaissance client? Alors, c'est le doc connaissance crédit, je pense, Christophe, auquel vous faites référence.
Oui, ok. Alors, alors, je fais juste une petite digression. Voilà. Donc, dès lors que je crée un espace emprunteur, ben, en fait, le client sur son espace emprunteur, ici, a un onglet qui s'appelle connaissance crédit. Donc, c'est lui qui va aller compléter ici le questionnaire connaissance crédit. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on a deux emprunteurs, c'est sur le même espace emprunteur. On est en train de travailler donc sur la dissociation des espaces emprunteurs selon la nature des emprunteurs. Voilà. Donc, néanmoins, aujourd'hui, ça se complète directement ici. Et ensuite, c'est vous qui, depuis sifacile.io, dans la modale espace emprunteur, allez pouvoir vérifier les informations que le client vous a poussées. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rien poussé du tout. Et ensuite, mettre à jour, valider le questionnaire connaissance crédit, et toutes ces informations vont s'implémenter dans le mandat de recherche en capitaux pour le faire signer électroniquement. Voilà, on fera un focus quand on sera sur l'espace emprunteur. Donc, ça sera un des prochains webinaires, on fera un focus sur ce point-là. Alors, le process est-il le même s'il s'agit d'une... oui, tout à fait. Voilà, le process est le même s'il s'agit d'un financement de personnes morales, puisque vous avez vu que des pièces peuvent être attachées à des personnes physiques ou à des personnes morales. J'ai plus en l'occurrence... alors, peut-être pas, c'est pas le bon justificatif. Projet, dossier. Mais en l'occurrence, oui, c'est tout à fait possible hein, sur les parties personnes, enfin sur les dossiers personnes morales. Alors, Annabelle, bonjour. La case DPE est ouverte, mais depuis plusieurs semaines, étant non autorisée pour tous les dossiers. Vous faites allusion au justificatif? Alors, le DPE, c'est un document qui est attendu pour BPCE avec le compromis de vente. Donc, bah, écoutez, alors, ouais, bah, ouais, alors, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce point en particulier parce que c'est peut-être lié au paramétrage des pièces, parce que BPCE attend donc le DPE avec donc le compromis de vente. Donc, bah, ce que je vous propose, Annabelle, c'est peut-être on va voir ce point-là. Soit le support vous contacte, soit à ce moment-là, c'est moi qui vais vous contacter. Bon, pas forcément d'ici la fin de semaine, puisque je pars en déplacement cet après-midi. Mais logiquement, donc le DPE remonte. Il est entendu en tout cas avec le compromis de vente. Alors, juste pour faire un petit focus, hein, oui, là, on parle donc, merci Serge pour la précision, hein, là, on parle donc de la constitution du dossier, de l'attente des pièces. Concernant donc les envois spécifiques par API, hein, effectivement, les personnes morales, c'est pas des dossiers qui passent qui sont envoyés par les API vers BPCE. Hein. Voilà. Néanmoins, si je constitue un dossier de personnes morales, je vais pouvoir de la même manière donc collecter les justificatifs, sauf que le canal d'envoi du dossier bah, sera en fait hors parcours APE. Alors, le RGPD, bien évidemment, hein, il faut le faire signer, hein, et il me semble que c'est le premier justificatif que vous faites signer, notamment au travers de la fiche d'entrée en relation. Donc, sifacile.io ne remplace pas en fait, la signature du recueil RGPD. Hein. Justement, dans sifacile.io, vous avez une coche-croix à poser qui vous rappelle que vous avez bien fait signer le RGPD au client. Donc attention, hein, nous on voilà sur le donc le premier envoi du document client, donc le premier envoyé au client. Merci de répondre à ma question. Alors attendez, du coup, je suis pas sûr.
En fait, vous pouvez effectivement, dans les justificatifs, ici dans les courriers, faire signer la fiche d'entrée en relation à votre client. Et vous pouvez même directement lui envoyer vers son espace emprunteur, ce qui fait foi par rapport donc à l'envoi du justificatif et qui vous confirme bien que vous lui avez fait parvenir ces éléments. Donc le RGPD, donc le premier à envoyer avant tout document, le premier document, effectivement, dans le cadre d'une entrée en relation, c'est la fiche d'entrée en relation. Voilà, tout à fait. Mais là, si vous voulez, l'objectif du webinaire, c'est pas de refaire tout un parcours dossier, c'est de faire un focus sur les justificatifs. Comment je demande les justificatifs au client? Bien évidemment, on est rentré en relation avec le client, on lui a fait signer donc le RGPD ou on lui a remis le RGPD, on lui a fait signer un mandat de recherche en capitaux. Là, en fait, le focus, c'est sur l'envoi de la collecte et l'envoi des justificatifs. Alors aujourd'hui, Frédéric, pour répondre à votre question, on travaille donc avec la Banque Postale et on travaille également avec Arkea sur les ouvertures API. Voilà. Avec plaisir, Leïla. N'hésitez pas. Peut-être qu'effectivement, j'ai pas été très clair sur les RGPD, hein, mais là, on était vraiment sur un focus justificatif plus que voilà sur le parcours du dossier. Mais la fiche d'entrée en relation, on peut la faire signer électroniquement. Donc, je réponds à la question de Clarisse. Ou on peut l'envoyer donc sur l'espace emprunteur. Pour faire signer un document électroniquement, on verra ça dans un prochain webinaire, je ne suis pas obligé d'avoir un espace emprunteur. Pour faire signer électroniquement un document, je clique ici sur lancer la signature et puis les clients vont recevoir des mails qui vont les emmener dans l'espace YouSign, c'est le tiers de confiance avec lequel on travaille, sur lequel ils vont signer. Une fois que c'est signé, ou pas, puisque l'entrée en relation, on n'est pas obligé de la signer, en tout cas, il faut pouvoir prouver qu'on l'a envoyé au client. Ben, vous allez voir qu'ici, justificatif, courrier, j'ai envoyé à mon client la fiche d'entrée en relation, espace emprunteur, vos documents, et le client, il va la retrouver ici. Donc, la signature électronique, c'est hors espace emprunteur. Par contre, tout ce que j'ai pu faire signer électroniquement, je vais pouvoir l'envoyer vers l'espace emprunteur. Alors, est-ce que le nombre de docs envoyés est limité? Si oui, il y a combien? Non, il n'y a pas de limite de justificatif à ma connaissance, mais je vais me rapprocher de nos équipes de développement. La seule limite aujourd'hui qu'on rencontre, c'est la limite en termes de taille de justificatif. Voilà, mais on peut envoyer plusieurs devis. On peut dupliquer à ce moment-là les justificatifs sur les devis travaux. On peut imaginer plomberie, on peut imaginer, moi je sais pas, les sols, le carrelage, la peinture et ainsi de suite. Alors, désolé d'y revenir, Nicolas. OK, sur Mac, contrôle ne fonctionne pas pour réaliser. Alors, on va poser expressément la question donc à notre développeur qui travaille sur Mac. Et puis, alors, j'ai peut-être pas l'élément de réponse là parce que moi je suis sur PC et voilà. Donc, pouvez partir sur la suggestion ou pas de Serge. Mais en tout cas, avant de le jeter, on va vous apporter les éléments de réponse. Je vais regarder de mon côté. On vous apporte les éléments de réponse, Nicolas. Voilà, donc ok, bah, voilà. Ouais, mais attendez avant de le passer à la poubelle ou de passer sur PC, qu'on vous apporte les éléments de réponse. C'est peut-être une fonctionnalité différente hein, pour aller sélectionner plusieurs justificatifs. Voilà, écoutez, alors si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Le webinar donc va être bien évidemment accessible en replay. Comme je le précisais à Stéphanie, on va donc partir sur ce modèle de webinar qu'on va mettre à disposition sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez y accéder. N'hésitez pas
à vous inscrire sur notre ou à nous suivre sur notre page LinkedIn. Pourquoi? Parce que sur la page LinkedIn, on publie en fait les webinars qu'on va donc réaliser dans les semaines à venir. Là, dans 2 semaines, on va faire un webinar donc sur l'envoi des dossiers par API. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. On vous enverra donc une information. Et à travers donc la page LinkedIn, eh bien, vous pourrez effectivement suivre les webinaires qui seront à disposition. Donc, on refera bien évidemment des sessions au fur et à mesure, en fait, des jours qui vont passer et puis des besoins qui nous seront remontés. Donc, on va vous envoyer un mail avec le replay, avec un petit sondage, et puis on va aussi vous mettre à disposition la FAQ et les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Moi, je vous remercie. Alors, on a une question encore. En tout cas, je vous remercie donc de votre participation ce webinar. Oui, alors effectivement, là, on est sur la constitution du dossier, l'envoi du justificatif des dossiers vers le partenaire bancaire. Ça sera l'objet d'un webinar donc dans 2 semaines. Mais néanmoins, ici, vous avez sur la fonctionnalité Iris Data l'envoi automatique vers le partenaire bancaire. Là, je dévoile un peu les webinars qu'on a pu faire par le passé et qu'on va redispenser dans les jours à venir. Si vous avez des besoins d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter le service commercial, le service support qui sont là pour vous aider au quotidien. La volonté de ces webinars, bien évidemment, c'est de vous accompagner et aussi de vous rendre autonome en fait dans la prise en main de l'outil. C'est aussi pour vous le fait d'être à l'aise au quotidien, donc dans votre activité. Voilà, même si on a bien évidemment plaisir à partager avec vous au quotidien. Merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, fin de semaine. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.